je partais du principe qu'on pouvait être entendable et pouvoir co-construire dès l'instant où on avait le plus largement possible l'explicatif. C'est-à-dire que dans notre pathologie, je partais du principe qu'il fallait que je sache exactement comment fonctionnait la problématique de l'obésité. Et sur si je prends un exemple concernant la chirurgie bariatrique, j'ai eu la chance d'avoir été emmenée au bloc opératoire avec des chirurgiens pour voir différentes techniques opératoires. Et effectivement, lorsque vous expliquez les choses à un patient, lorsque effectivement vous dites, mais alors pourquoi vous passez là et pas là, et est-ce que vous avez regardé effectivement des choses, et je repense à un exemple notamment sur les bypass, il y a de ça 20 ans, on ne faisait pas la recherche de l'Oscillobacter pylori, qui est une bactérie qui emmène un cancer de l'estomac si elle n'est pas détectée et si elle n'est pas retirée avant. Ça s'est joué en société savante. Donc, on essaye effectivement d'être le plus présent possible dans les sociétés savantes pour se culturer et se former. Ça nous paraît être évidemment essentiel de savoir de quoi on parle et comment on parle. Et puis d'un autre côté, j'aurais juste un point sur la démocratie sanitaire. On a fait partie de la réactualisation des 20 ans après avec Emmanuel Hirsch à Saclay, de la réactualisation de la démocratie sanitaire. Je pense qu'effectivement, le rôle des associations de patients et de la population sur sa culturation de la santé et sur finalement la vulgarisation de l'information médicale, elle est capitale. Et j'ai même envie de vous dire que sur des enjeux de santé publique avec une désertification médicale qu'on est en train de vivre et que c'est que le début, il faut culturer les gens sur effectivement la vulgarisation de l'information médicale et sur leur pouvoir d'action. Parce qu'effectivement, une partie de la solution, et surtout la prévention, cette espèce de gros mot, ça doit être un enjeu de l'avenir des années qui vont arriver si on veut essayer, en plus des infirmières de pratique avancée. Et alors là, effectivement, c'est une bonne idée, mais pour être intervenue dans un colloque de médecine spécialiste samedi matin, j'avais une infirmière qui me disait, mais j'ai l'équivalent d'un Master 2. J'ai dit oui, vous avez aussi dans vos attributions l'obésité. Ceci étant, l'obésité n'est pas formée en cursus initial des médecins et des paramédicaux. Donc, comment vous allez faire pour nous soigner alors que vous n'êtes pas formés? Donc, voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut co-travailler ensemble.